Anna Frisone. J'ai obtenu mon doctorat en histoire du travail à l'Institut universitaire européen à Florence, en Italie. Actuellement, je suis chercheuse à l'IRES et avec mon collègue Marcus Kaman, spécialiste en relations professionnelles, on mène un projet de recherche international dédié au comité d'entreprise européen. Ce projet il est financé sur le côté français par l'Agence nationale de recherche et on vient de publier un dossier dédié à ce sujet dans la revue de l'IRES. Que sont les comités d'entreprise européens et quel est leur lien avec le Brexit ? Les comités d'entreprise européens, ou CEE, sont des instances d'information et consultation sur les enjeux internationaux pour les salariés des entreprises multinationales qui opèrent dans l'Union européenne. Ils ont été initialement réglementés en 1994 par une directive qui vient d'être mise à jour tout récemment en 2025. Jusqu'à sa sortie de l'Union européenne en 2020, suite au référendum du Brexit en 2016, le Royaume-Uni jouait une partie à même titre que tous les autres pays de l'Union au sein des comités d'entreprise européens. Environ 70% des comités comptaient à l'époque une représentation britannique. Et du coup, toutes ces instances ont été impactées par le choix du Royaume-Uni de quitter l'Union européenne. Quel a été l'impact du Brexit sur les comités d'entreprise européens ? L'impact, c'est que, à la suite du Brexit, les entreprises multinationales opérant dans l'UE n'ont plus l'obligation de garder le Royaume-Uni dans le périmètre de leur CEE. Pour autant, élus et directions ont mené des négociations pour régler cette question. Quelle a été votre méthode pour réaliser cette enquête ? Pour conduire notre enquête, nous avons réalisé une analyse comparative dans le cas d'une soixantaine de CEE basés dans les 3 pays suivants, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni. Quels sont les principaux résultats de votre recherche ? Concernant le Brexit, nous avons pu observer et classer différents résultats des négociations conduites au sein des CEE. Dans la moitié des cas, la représentation des Britanniques a pu être conservée avec leur plein droit et du coup, la stabilité s'avère les résultats prédominants. Dans un quart des cas, par contre, les directions ont pris de manière unilatérale la décision d'exclure complètement les représentants britanniques. Dans un nombre de cas significatifs mais plus limités, les directions ont limité les droits des représentants britanniques à travers un rôle d'observateur sans droit de vote. Et finalement, dans de rares cas, on peut même parler de situations d'innovation alors que les CEE ont été élargis à d'autres pays extra-européens tels que la Turquie, la Suisse ou l'Ukraine. Quelles sont les principales différences dans les 3 pays enquêtés ? Ces résultats des négociations varient selon les pays considérés en fonction des différents modèles de relations professionnelles au niveau national. En Allemagne, la stabilité s'avère le résultat nettement majoritaire en raison des dynamiques de codétermination. En France, la stabilité reste majoritaire, mais dans une moindre mesure. Au Royaume-Uni, les résultats des négociations sont par contre plus contrastés. Quelles sont les conclusions que vous tirez de cette enquête ? Pour conclure, je soulignerai en particulier la résilience de nombreux CEE. Bien sûr, les décisions du management ainsi que son approche vis-à-vis du dialogue social transnational restent déterminants, en positif comme en négatif, sur les résultats des négociations. Néanmoins, des CEE bien intégrés et coordonnés ont pu obtenir de bons compromis grâce aussi au soutien syndical.